بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amma ba'du, Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention de s'entraider pour la piété, at-taqwa qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Beaucoup de gens demandent c'est-à-dire quoi la crainte, la piété. At-taqwa, ça veut dire le fait de craindre Allah de sorte que tu accomplis les obligations et t'évites ce que Dieu il a interdit. C'est comme les savants ils l'ont défini, at-taqwa c'est ada'ul wajibat wajtinabu al-muharramat. At-taqwa c'est pas les habits que tu portes, c'est pas le fait que tu aies une grande barbe. Il y a des gens on dirait que pour eux la base de la religion c'est d'avoir une grande barbe. Plus il a une barbe longue, plus soi-disant les savants. Il y a des femmes, plus elles ont un djilbab ou une robe longue, plus elles croient qu'elles sont savantes. Dans la religion, c'est pas l'apparence qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Inna Allah la yanzuru ila yuhasibukum ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Certes, Dieu, il vous juge pas. Ici, la yanzuru, ça veut dire Dieu ne regarde pas vos corps et vos apparences. Ça veut dire que Dieu ne voit pas, mais des fois, le verbe regarder, même en arabe, c'est dans le sens de juger. Par exemple, quelqu'un dit moi, je regarde pas l'origine sociale des gens. C'est-à-dire, je juge pas les gens en fonction de ça. Et donc dans le hadith, c'est ça qui est visé. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Certes, Dieu, il ne regarde pas, c'est-à-dire qu'il ne vous juge pas en fonction de vos apparences et de vos corps. Walakin yanzuru ila qulubikum. Et dans une version, wa a'malikum. Mais Dieu, il regarde vos cœurs et il juge en fonction de vos cœurs et de vos œuvres. Donc la piété, c'est ce qu'il y a dans le cœur et dans tes actes. C'est pas les habits, yani. C'est est-ce que tu accomplis les obligations et est-ce que tu évites les interdits. Et donc la condition pour être pieux, c'est d'apprendre la science de la religion, parce que si quelqu'un n'a pas appris la science de la religion, il ne pourra pas savoir qu'est-ce qui est obligatoire afin de l'accomplir, et il ne pourra pas savoir de quelle manière il faut l'accomplir en islam, quelle est la bonne manière de l'accomplir en islam, et s'il n'a pas appris, il ne pourra pas connaître le mal afin de l'éviter. C'est pour ça que la condition pour être pieux, c'est d'apprendre la science de la religion, tout simplement. C'est pas quand certains disent, moi juste j'ai une bonne intention et Dieu m'enseignera, c'est pas comme ça la religion. Dieu est ordonné dans le Coran, ainsi que dans le hadith, de apprendre la religion auprès des gens de science. Et la science infuse, ça c'est pour ceux qui ont déjà appris le minimum obligatoire à savoir de la religion pour chaque musulman responsable auprès d'un enseignant, qui ont atteint la sainteté, et après ils deviennent dignes d'avoir ce qu'on appelle la science infuse, c'est-à-dire que Dieu crée dans leur cœur des connaissances que tu n'apprends pas avec un enseignant, comme l'interprétation des rêves, ou certaines sciences autres, que le minimum qu'il faut pour tout musulman de connaître. Et ça, c'est ça la signification de la ayah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ça veut dire et craignez Allah et Dieu vous enseignera. C'est-à-dire faites preuve de taqwa, de crainte envers Allah, c'est-à-dire accomplissez les obligations et évitez les interdits, et Dieu vous donnera la science infuse. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le niveau pour avoir la science infuse, il faut que tu aies appris le minimum que chaque musulman doit connaître auprès d'un enseignant. Parce que ça fait partie de la piété. Dieu l'a dit, wattaqullah, d'abord sois pieux, c'est-à-dire d'abord accomplis toutes les obligations et évite tous les interdits. Et ça nécessite que tu aies pris le minimum à savoir dans la religion. Wa yu'allimukumullah, et après tu seras digne d'avoir la science infuse. Et les gens ne comprennent pas la ayah. Ils croient que si tu fais l'image de la piété, tu es gentil avec les gens, etc., tu portes des habits, des gens vertueux, après tu n'as plus besoin d'apprendre la religion, Dieu crée la science dans ton cœur. C'est pas comme ça. Le prophète, il avait un enseignant, les compagnons avaient un enseignant, et tous les savants ont eu des enseignants. Tu ne peux pas apprendre le minimum de la religion sans enseignant.
Donc c'est pour ça qu'on continue le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et on fait une bonne intention par recherche l'agrément de Allah, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle fait l'intention. Donc dans la prière, le fait de faire le salat ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ça annule pas la prière. Parce que le fait de faire des invocations dans la prière, ça annule pas la prière, tout comme également le fait de réciter le Coran dans la prière, ça annule pas la prière. Même si le prophète alayhi salam, il a dit qu'il lui a été ordonné de ne pas réciter lors de l'inclination et lors de la prosternation. Ça veut dire que c'est haram, c'est-à-dire que c'est déconseillé. Et malgré ça, si la personne le fait quand même, ça annule pas la prière, mais il manque de récompense dans sa prière. Et pour le tashahhud, après le dernier tashahhud, c'est obligatoire dans l'école de Shafi'i et c'est recommandé dans l'école de Malik de faire ce qu'on appelle as-salatu ala nabi. Son minimum est de dire Allahumma salli ala Muhammad. Et la forme la meilleure, et c'est pour ça qu'elle est sunna dans la prière, c'est ce qu'on appelle as-salatu al-ibrahimiyya, l'invocation ibrahimique. Donc on a déjà vu dans les cours précédents que as-salat pour les prophètes, ça veut pas dire qu'on prie sur le prophète. C'est-à-dire qu'on invoque pour que Dieu élève leur degré. Donc as-salatu al-ibrahimiyya, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Ça c'est la meilleure manière d'invoquer en faveur du prophète alayhi salam, et c'est pour ça qu'elle a été légiférée de manière recommandée dans la prière. On invoque pour le prophète Mohammed et pour le prophète Ibrahim, et ainsi que les pieux de la communauté du prophète Mohammed alayhi salam et les pieux de la communauté du prophète Ibrahim, et c'est recommandé d'invoquer également pour tous les prophètes. As-salat, ça veut dire quoi? Le fait d'élever en degré. On demande à Allah Ta'ala qu'il élève en degré le prophète Mohammed alayhi salam et en mérite. Et as-salam, c'est le fait qu'on demande la préservation pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout comme on dit assalamu alaykum pour n'importe quel musulman, ça veut dire salut à toi, et le salut ça veut dire la sauvegarde. C'est pour ça qu'on dit l'armée du salut ou quelque chose de salutaire, c'est-à-dire quelque chose qui te sauve, de salvateur. La sauvegarde. La sauvegarde on appelle ça le salut, et en arabe on appelle ça le salam. Donc ça c'est recommandé de dire à n'importe quel musulman, et dans la prière également, dans le tahiyyat, dans le tashahhud, on dit assalamu alayka ayyuhan nabi. Salut à toi, ô le prophète, que le salam soit sur toi. Et ça prouve que ce n'est pas haram de dire uniquement le salam pour le prophète Mohammed alayhi salam. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque, soit disant pourquoi des fois tu dis le prophète alayhi salam et tu dis pas sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dirait pour eux que c'est interdit de dire juste alayhi salam. Mais quand tu dis alayhi salam, c'est comme je disais assalamu alayhi. Et c'est comme je disais assalamu alaykum pour le prophète Mohammed alayhi salam. Mais assalamu alaykum on dit dans la prière. Donc selon eux, dans la prière tu peux le dire, mais dans la prière tu le dis pas. Même si Dieu l'a dit sallu alayhi wa sallimu taslima, invoquez en faveur du prophète alayhi salam et saluez-le. Ça ne veut pas dire que c'est haram de uniquement le saluer, tu peux faire les deux ou l'un des deux. N'est-ce pas qu'on a dit que dans le minimum de la prière, pour le salat ala nabi, tu dis juste Allahumma salli ala Muhammad, et t'as pas dit wa sallam. C'est pas haram, pourtant Dieu l'a dit sallu alayhi wa sallimu. Mais ça c'est dans l'ordre de la recommandation, c'est pas obligatoire. Après dans la prière, comme c'est même dans l'école de l'imam Malik, c'est pas un devoir de dire dans la prière. Donc c'est pas haram si quelqu'un juste il dit sallallahu ala Muhammad, que Dieu élève en degré le prophète Muhammad. Il fait juste le salat tout seul pour le prophète alayhi salam. Ou alors il choisit de juste dire le salam pour le prophète. On peut dire le prophète Muhammad alayhi salam a dit. Mais il n'y a pas de nuisance en ça. Alayhi salam, c'est-à-dire que tu passes le salam, que tu demandes la préservation pour le prophète de ce qu'il craint. Comme on a vu dans certains cours. N'est-ce pas que c'est recommandé quand tu es devant la tombe du prophète alayhi salam de lui passer le salam? Même ils ont mis des pancartes maintenant sur la grille de la tombe du prophète. Huna as-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Huna as-salamu ala Abi Bakr. Huna as-salamu ala Omar. C'est ici que tu passes le salam pour le prophète, si tu passes le salam pour Abu Bakr, et si tu passes le salam pour Omar. Et aujourd'hui, il y a vraiment tout et n'importe quoi sur Internet. Les gens, ils parlent tout ce qui traverse l'esprit. Ils sont haineux, ils envoient des messages.
Mais ces gens-là, ils sont ignorants et c'est comme s'ils clamaient leur ignorance à tout le monde en fait. C'est vraiment une honte. Et le pire, c'est que ces gens-là qui m'ont fait cette remarque-là, ils me disent ouais, en plus ils me disent dans le sens d'injonction. Ils disent oui, pourquoi tu dis pas sallallahu alayhi wa sallam, tu dis juste alayhi salam pour le prophète SWS. C'est-à-dire que eux, ils critiquent les gens de science parce qu'ils disent juste certains alayhi salam, alors que c'est tout à fait permis, y a aucun problème. Mais après, ça leur dérange pas d'écrire dans leur message et par écrit SWS. Mais tu n'as aucune récompense à écrire SWS à la place de sallallahu alayhi wa sallam. Et même les savants comme An-Nawawi et d'autres, les savants qui ont parlé dans la science du mustalah, du hadith, ils disent que c'est une bid'a sayyi'a, que c'est une mauvaise innovation qui est déconseillée et qui est laide. Parce qu'en arabe, qu'est-ce qu'ils font certains? Au lieu d'écrire sallallahu alayhi wa sallam, ils écrivent sad. Et ces gens-là qui sont haineux sur internet, et ça c'est le propre des gens qui sont égarés, quand ils te parlent, aucune formule de politesse, aucun salam, que des points d'exclamation dans leur message, que de la haine, c'est des gens qui ont que la haine à la bouche, que le mot haram, bidra, kufar, mécréance, ou je sais pas quoi. Pour eux, tout leur message c'est que pour dire que t'es tombé dans le haram, ou que t'es un mécréant, ou que t'es un égaré, ou que t'es un menteur. Et ces gens-là, ils croient qu'ils sont les plus savants des gens alors que c'est les derniers des ignorants. C'est les derniers des ignorants. Preuve en est, c'est qu'ils savent même pas que tu as le droit de dire alayhi salam. Maintenant, il faut plus dire alayhi salam pour le prophète. Donc, soi-disant, tu peux écrire SWS, qui est une bidra sayyi'a, mais par contre, pour dire alayhi salam, tu le dis pas. Alors, eux, ils m'ont pas dit que c'est haram, mais ils disent pourquoi tu dis juste alayhi salam, comme avec 10 points d'exclamation. Et ils me fâchent, mais ces gens-là, ils viennent d'où? Ils ont pris où, ces gens-là? Tu sais, ils savent à qui ils parlent, ces gens-là? Ils savent qu'est-ce qu'on a appris dans la religion avant de nous envoyer des messages sans aucune formule de politesse? C'est comme ça que le prophète nous enseignait la religion? De parler aux gens de science avec des injonctions et des insultes, et même sans passer le salam, et après, eux, dans leur message, ils écrivent SWS. SWS, c'est pour soi-disant remplacer as-salat ou as-salam. Déjà, en arabe, tu dis as-salat ou as-salam, ça veut dire le salut et l'élévation en degrés. La phrase, elle est incomplète. Donc si vous voulez dire le sigle complet, il devrait dire par exemple SWSAM par exemple. Salat et salam sur le prophète Mohammed. Et même à A'udhu Billah, ils font ça pour Allah. Ils mettent Allah SWT au lieu de dire Subhanahu wa ta'ala, ils mettent SWT. Mais la récompense est dans le fait de prononcer l'invocation en faveur du prophète. Alayhi salatu wa salam. Vous savez que les savants ils disent que si tu récites les invocations sans les règles de tajwid, tu n'as aucune récompense. Alors si quelqu'un il dit juste Allahumma salli ala Muhammad, il n'a pas de récompense. Parce qu'il n'a pas fait la runna sur le mim, il n'a pas dit ala Muhammad et la qalqala sur le del. Et pourtant la personne elle a quand même prononcé par sa langue de manière correcte l'invocation en faveur du prophète. Et malgré ça, si elle n'a pas respecté les règles de tajwid, elle n'a pas de récompense. Alors que dire de celui qui n'a pas prononcé l'invocation et en plus il l'a écrit juste en abrégé. Et déjà, dans la langue arabe, les savants disaient que c'est déconseillé d'écrire la lettre Sad, toute seule comme ça. Et plus les encore ceux qui écrivent Sal'am, yani Sad, Lam, Ayn, Mim, pour dire Sallallahu ala Muhammad. Ils prennent la première lettre, le Sad pour Sallallahu, le Lam pour Allah, le Ayn pour Allah, et le Mim pour Muhammad. Donc au lieu d'écrire Sallallahu alayhi wa sallam, ils écrivent Sal'am, truc qui veut rien dire en arabe. Ça, les savants ont dit c'est une bidra sayyi'a. Ça se faisait pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, ces gens-là qui rendent tout haram, ils considèrent pas que c'est haram de faire ça, bizarrement. Subhanallah. Et même quand tu vois, quand ils donnent cours, ces gens-là, et quand ils parlent l'arabe, ils disent le prophète, ou sallam, comme ça, ils mangent, et ils abolissent toute l'invocation en faveur du prophète. Ils savent même pas bien la prononcer, comme si pour eux, c'est même pas leur souci. Parce que ces gens-là, ils aiment pas le prophète Mohammed, c'est pas leur souci d'invoquer en faveur du prophète. Le prophète, il n'a pas besoin de nos invocations. Mais lui, il a un haut degré son jugement de Allah. Mais nous, on a besoin de récompenses à invoquer pour le prophète, alayhi salam. Le prophète, alayhi salam, il a dit, Man salla alayya marratan, sallallahu alayhi asharatan. C'est-à-dire, si quelqu'un fait une seule fois l'invocation en ma faveur, alors Dieu, il élèvera de 10 fois cette personne-là. Parce que as-salat, pour nous, de la part de Allah, c'est pas que Dieu est pris pour nous, bien sûr, comme on l'a vu dans certains cours, c'est le fait que Dieu, il nous accorde des miséricordes particulières qu'il n'accorde pas à d'autres. Man salla alayya
marratan sallallahu alayhi asharatan. Donc la récompense, c'est quand tu récites la règle de tajwid. C'est pas quand tu écris mal Et on parle déjà en arabe. Même le sod tout seul, c'est un sod. Sod, ça veut rien dire. Tout seul. Alors que dire de ceux qui écrivent en français, dans un sigle, avec des lettres françaises, c'est-à-dire que c'est dans du translittéré en plus, SWS, ça c'est une bidra sayya. Et combien de gens ils le font? Et même ceux qui rendent haram toutes les bidras aujourd'hui et qui fatiguent tous les musulmans sur internet et dans les cités françaises ou ailleurs, eux-mêmes ils font ces bidras-là. Et là ils vont dire quoi? Ah mais non, c'est pas une bidra dans la religion, c'est une bidra soi-disant dans la technologie. Mais non, c'est une bidra dans la religion. Et ça, depuis des siècles, les savants du Mustalah ils disent que c'est une bidra sayya. Ils disent pas qu'elle est haram, ils disent qu'elle est déconseillée. Parce que comme il a dit à Abdul Aziz, le grand savant, comme il le rapporte à Nawawi, du grand savant Abdul Aziz ibn Abdis Salam, qu'il a dit que les bidras, elles sont de 5 catégories, tandariju, tartal arkam al-khamsa, qu'elles se placent dans les 5 catégories du jugement religieux. Ce qui est obligatoire, interdit, recommandé, déconseillé et indifférent. Tu as des innovations qui sont bonnes, des innovations qui sont mauvaises, des innovations qui sont obligatoires, des innovations qui sont interdites, des innovations qui sont déconseillées, des innovations qui sont indifférentes. Et ça, tous les savants de Usul al-Fiqh, ils sont unanimes à la base. Et je parle pas des gens récents qui rendent haram toutes les bidras parce qu'ils n'ont pas compris les hadiths du prophète. Et ils prennent un hadith et ils oublient d'autres hadiths et ils considèrent que le hadith wa inna kulla bidratin dalala wa kulla dalalatin finnar, comme le prophète a dit toutes les bidras c'est des égarements et tous les égarements ils mènent en enfer. Ils n'ont pas compris que des fois le mot kul il veut dire la plupart. N'est-ce pas que Dieu dans le Coran, en citant le vent qui a châtié le peuple de Houd, il a dit Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, Tudammiru kulla shay, que ce vent-là, il a détruit toute chose. Est-ce que ce vent-là, il a détruit les cieux, la terre, tous les pays du monde? Non, il a juste détruit ce peuple-là. Et pourtant, Dieu l'a dit Tudammiru kulla shay bi amri rabbiha, que ce vent-là, il a détruit toute chose sur ordre de son Seigneur. Ça veut dire la plupart des choses qui étaient présentes dans cette région. Donc des fois le mot cool, quand il y a un contexte restrictif, eh ben on l'interprète dans le sens de la restriction, c'est-à-dire la plupart mais pas tout dans l'absolu. C'est pas que le prophète a dit kullu aynin zaniya, que chaque œil il tombe, tous les yeux ils tombent dans le péché de l'œil, mais les prophètes ils faisaient pas le péché de l'œil. Mais ça on a les restrictions dans notre texte qui prouvent que les prophètes sont pas concernés par ce hadith. C'est pas je vois qu'il y a le mot cool, c'est-à-dire tout dans l'absolu soi-disant. Mais ça, c'est des gens qui pensent comprendre la religion, en fait, ils comprennent pas. Ils sont juste là pour égarer les musulmans et falsifier les hadiths. Parce que le prophète se contredit pas dans ses paroles. Si dans un hadith, il a dit, comme au début de ses discours, Khayrul hadithi kalamullah wa khayrul hadi hadi Muhammad, kulla muhdathatin bidra wa kulla bidratin dalala wa kulla dalalatin finnar. Et certes, la meilleure parole, c'est la parole de Allah, la meilleure des guidances, c'est la guidance du prophète Muhammad, alayhi salam. Toute innovation est de l'égarement et tout égarement mène en enfer. Mais dans un autre hadith, le prophète il a dit dans le hadith rapporté par Muslim, Man sanna fil islami sunnatan hasana, celui qui innove dans l'islam une bonne innovation. Donc ça prouve bien que la bidra elle n'est pas mauvaise. Le prophète il va pas dire toutes les bidras sont mauvaises et après il dit celui qui innove une bonne innovation. Ça veut dire que à la lumière de ce hadith-là qui est rapporté par Muslim, on comprend qu'il y a des bidras qui sont bonnes, mais c'est pas la majorité, mais la majorité des bidras, elles sont mauvaises. Et la bidra, parce que ces gens-là égarés, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, mais comme Omar ibn al-Khattab, quand il a rassemblé les gens pour la prière de Tarawih, et qu'après il a dit Ni'mat al-bidratu hadhihi, et dans une version Ni'mat al-bidratu hadhihi, il y a une version rapportée par al-Bukhari dans son Sahih, et une version rapportée par l'imam Malik dans le Muwatta. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit Ni'mat al-bidratu hadhihi, quelle bonne bidra que celle-ci. Du fait qu'il a rassemblé les gens pour la prière de Tarawih, alors que les gens avant ils priaient en petits groupes, mais pas rassemblés derrière un seul imam. Et ils disent quoi? Ils disent non, mais bidra et ils disent quoi ces gens-là? Ils disent non, mais Omar il a visé la bidra dans la langue. Alors déjà parmi les fondements dans Usul al-Fiqh, c'est que un mot on l'interprète en fonction de son contexte. Un mot il est interprété en fonction de son contexte. Alors, par exemple, si je prends le mot cellule en français et que je suis en train de visiter une prison, un milieu carcéral, et que la personne me dit voilà on a ouvert 3 nouvelles cellules dans l'établissement, tu vas comprendre quoi par le mot cellule? Des prisons, des pièces de prison, des pièces carcérales. Si tu es en biologie, en cours de biologie,
Alors, dessinez sur votre feuille une cellule avec son noyau. Tu vas comprendre quoi du mot cellule? La cellule au sens de la biologie. Si tu es en cours de français, alors repérez les cellules de mots qui sont présentes dans la phrase ci-dessous. On va comprendre des groupes de mots. Et pourtant, c'est le même mot. Tu vas pas, en cours de français, comprendre par le mot cellule la cellule carcérale ou la cellule biologique. Si tu es en milieu carcéral et que tu as ouvert 3 nouvelles cellules, tu vas pas dire ah bon, vous faites des opérations chirurgicales dans votre prison? Non, tu vas comprendre le mot cellule comme étant des pièces carcérales, n'est-ce pas? Parce qu'un mot est toujours compris en fonction de son contexte. Quand Omar ibn al-Khattab il a rassemblé les gens pour le tarawih, c'est un contexte linguistique ou un contexte religieux? Bah religieux, il est en train de parler de la religion, il n'est pas en train de parler la langue arabe. Et en plus, quand tu ouvres, donc c'est-à-dire que le mot bidra, il a à comprendre dans le sens religieux du terme, dire qu'il a innové quelque chose dans la religion. Parce que, à ce que je sache, innover le fait de rassembler les gens derrière un seul imam après le tarawih, c'était une innovation dans la religion, c'était pas une innovation dans la langue. Il n'a pas inventé un nouveau mot dans la langue arabe. Il a innové dans la religion. Tout comme également dans le Sahih d'Al-Bukhari, c'est rapporté que Uthman ibn Affan, en son temps, il a innové un troisième appel à la prière pour le jour du vendredi, alors qu'il y en avait deux à l'époque du prophète, alayhi salam, à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq et à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Et que c'est à l'époque de Uthman, alayhi salam, qu'il a, regardons nous, alayhi salam, on peut dire les deux, il n'y a pas de souci, qu'il a rajouté un troisième adhan à la Zawra sur un endroit plus éloigné à Médine pour que les gens qui étaient plus loin y viennent. Et c'était à l'entrée du temps du Dhuhr qu'il a innové cet appel à la prière en plus. Il faisait l'appel à la prière avant quand l'imam est monté sur le minbar. Et après il y avait l'iqama. Donc ça ils appellent ça deux adhan. Et Rothman, il a inventé un autre adhan qui est un troisième adhan si tu comptes que l'iqama c'est un adhan, ou un deuxième adhan si tu comptes que l'iqama c'est un iqama et que c'est pas un adhan. Donc c'est ça que dans les hadiths il y a plusieurs versions. Et donc Rothman a eu l'idée de faire d'abord le adhan quand le temps du Dhuhr les rentre. Et après ils refont le adhan quand l'imam il s'assoit sur le minbar. Donc ça c'est le adhan qui est à l'époque du prophète et après ils font l'iqama. Donc ça fait deux adhan et un iqama, ou trois adhan si tu considères que l'iqama c'est parmi les adhan. Ça c'est une bidra aussi que c'est fait à l'époque des compagnons. Personne n'a dit que c'était haram. Et dans ce là ils disent non mais Omar il a visé la bidra dans la langue arabe. Alors déjà de un mot on le comprend en fonction de son contexte. Le contexte de la parole de Omar c'était pas dans la langue arabe, c'était dans la religion. Et de deux, que ça soit dans la langue arabe ou dans la religion, tu peux regarder dans Al-Misbah Al-Munir de Al-Fayyumi, le grand linguiste connu Al-Fayyumi qui a écrit le dictionnaire connu de langue arabe, Al-Misbah Al-Munir, va dans le mot bidra et il te dit Al-Bidra c'est ce qui a été innové sans exemple précédent. Il dit par exemple Jitu bi shay'in badir, je suis venu avec une chose qui est badir, c'est-à-dire une chose qui est nouvelle. Et dans le même dictionnaire, il te cite que la bidra, il a dit, et même si après Rolaba fait l'estirmal, qu'il est devenu plus courant dans le mot bidra de l'employer pour les mauvaises innovations, il a dit, il n'en demeure pas moins qu'il y a des bonnes innovations et des innovations qui sont pas mauvaises. Et après, il a cité certaines choses qui se faisaient avec les califes, tout ça. Mais il a dit, même si en langue arabe, après, dans l'utilisation, même si le mot bidra à la base, il n'est pas mauvais en soi, ça c'est pas une mauvaise signification en soi, parce que ça désigne n'importe quelle chose qui a été inventée. Mais après, dans l'usage, il a été beaucoup employé pour désigner les mauvaises choses inventées. Mais après, il a dit, il en demeure pas moins qu'il y a quand même des bonnes choses inventées et qu'on appelle aussi bidra. Ça, c'est dans le dictionnaire de langue arabe. Et tu cherches dans l'Isan al-Arab, pareil, il va te dire que la bidra, c'est ce qui a été inventé sans qu'il y ait eu un exemple précédent avant, quelque chose de nouveau. Et ben c'est quoi la différence entre la bidra au sens linguistique et la bidra au sens religieux? Ces gens-là, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils disent. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est juste que la bidra au sens religieux, c'est la bidra dans la religion, c'est une innovation religieuse. Alors qu'au sens linguistique, c'est une innovation tout court, que ça soit dans n'importe quel secteur. Donc Omar al-Khattab, quand il a dit Ni'mal bidratu hadhihi, ça veut dire quelle bonne chose j'ai inventée, quelle bonne innovation j'ai faite. Que ça soit dans la religion ou pas, dans tous les cas, on est en train de parler d'innovation. Et comme le contexte il est pour la prière et tarawih, c'est une innovation dans la religion. Et c'est pas haram d'innover dans la religion tant que c'est pas une innovation qui est contraire au Coran. C'est pour ça que le prophète il a dit Kullu amalin laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Tout acte qui n'est pas conforme à la religion, alors il est rejeté. Il a dit quoi? Tout acte qui n'est pas conforme à la religion, alors il est rejeté. Ça, c'est ce qu'on appelle mantuq al-hadith, c'est-à-dire ce qui a été exprimé dans le hadith. Tous les savants de ce fiqh, ils parlent quoi? De mafhum al-khitab.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on comprend de la parole adressée, ce qu'on appelle al-mafhoum. D'accord? Ben ici, le mafhoum du hadith, c'est que le prophète l'a dit quoi? Toute chose qui n'est pas conforme à la religion, alors elle est rejetée. Mais ce qu'on comprend, c'est que toute chose qui est conforme à la religion, alors elle n'est pas rejetée. Donc il n'y a pas une preuve en cela que toute bidra elle est rejetée. Le prophète l'a pas dit, toute chose qui a été inventée, elle est rejetée. Non. Il a dit, Man sanna fil islam sunnatan hasana, falahu ajruha. Celui qui innove une bonne innovation dans la religion, en plus il dit dans l'islam. Donc ça prouve que c'est dans la religion, il n'est pas en train de parler des bidras du bas monde comme eux ils essayent de falsifier les hadiths, alors il en aura les récompenses. Wa ajru man ramila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay. Et il aura également la récompense de ceux qui la referont après lui, il aura une part des récompenses, c'est lui qui l'a innové en premier. À chaque fois quelqu'un il le refera après lui. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha. Et celui qui innove une mauvaise innovation dans la religion, il innove une mauvaise chose dans la religion, il invente une mauvaise chose dans la religion, fa alayhi wizruha, il se chargera du péché. Wa wizru man amila biha min ghayri an yanqusa min awzarihim shay. Et il aura également une part du péché de ceux qui la referont après lui, sans qu'il ne soit réduit en rien des péchés de ceux qui l'ont fait. Donc là, la parole du prophète qui est rapportée par Muslim et qui est un hadith sahih, elle prouve qu'il y a plusieurs sortes de bidra. C'est pour ça que les savants, comme An-Nawawi et Abdul Aziz ibn Abd Salam, ils ont dit que la bidra est shafiri aussi. Le shafiri l'a dit al-bidratu dalban, que la bidra est de deux catégories. Bidratu huda ou bidratu dalala. Une bidra de bonne guidance et une bidra d'égarement. Et que le mot bidra n'est pas blâmable en soi pour simple fait qu'il est nommé bidra, mais après la bidra en fonction de est-ce qu'elle est conforme au Coran ou pas, soit elle est blâmée ou soit elle n'est pas blâmée, soit elle est rejetée ou soit elle est acceptée. Et comme on sait, il y a énormément de choses qui ont été inventées dans la religion, qu'on se sert tous les jours dans la religion et qui pourtant sont pas haram. Que ce soit technologique ou autre. Donc faire attention aux paroles des égarés qui rendent tout haram. De toute façon, ces gens-là, tu vois, quand ils font leurs prêches, ou quand ils font leurs cours, ou quand ils font des vidéos YouTube, ils passent tout le temps leur temps à crier, à rabaisser les gens, toujours à dire ce que vous faites c'est mal, ce que vous faites c'est haram, c'est bid'a, c'est de la mécréance, c'est ci, c'est ça. Tous les musulmans, ils font tout mal pour eux, ils sont toujours en train de penser le mal sur les gens. Et eux, ils pratiquent comment leur religion? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, comment ils vivent ces gens-là. Et t'as des mêmes gens parmi eux, tu vois, ils arment imam, ils disent c'est bidra, c'est haram, tout ça. Et après, moi, je l'ai vu dans une interview, il portait une casquette. Parce qu'à l'époque du prophète, ils portaient des casquettes. C'est des gens, ils sont hypocrites. Ils rendent tout haram, mais eux-mêmes, ils font du haram. Et eux-mêmes, leur religion, elle est bidra. Leur pratique de l'islam, elle est bidra. Cette pratique-là de l'islam qui est étriquée dans du haram, tout est haram pour eux, tout est bidra, etc. Ça se faisait pas à l'époque du prophète. Même leur religion, elle est bidra. Ces gens-là, extrémistes, égarés, radicalistes, qui leur seul mot à la bouche quand ils te parlent, que ça soit en vrai ou sur Internet ou ailleurs, ils te parlent comme des jeunes de cité, qui ont aucun comportement, qui sont que des haineux, qui pensent qu'à se battre, que à casser les gens, que à aller sur tous les sites où on enseigne la vérité pour aller mentir, nous traiter de menteurs. En fait, tout ce que eux ils font eux-mêmes, ils accusent les autres de le faire. Comme disent les savants, al-ina ou yandahu bima fihi. Le récipient, il déverse ce qu'il contient. Ceux qui ont des perversités, ben, ils accusent les autres de faire les mêmes perversités que eux-mêmes ils font. Ça, c'est souvent chez les gens. Beaucoup de gens qui ont des perversités, ben, qu'est-ce qu'ils font? Comme eux, ils sont pervers, ils accusent les autres d'être des pervers. Comme eux, ils font des bidras et ils mentent, ils accusent à nous de faire des bidras et de mentir. Ceux qui font des bidras, c'est pas nous. Des mauvaises bidras. Qui rendent tout haram, etc. Ils ont aucune rahma pour les musulmans, aucune miséricorde. Ils sont toujours en train de penser le mal, toujours en train de critiquer, de toujours faire, de sermonter les gens, de toujours dire qu'on fait tout mal, que les gens ils vivent tous dans le haram, que eux c'est quoi? C'est des saints? C'est quoi? C'est des prophètes ces gens-là? Alhamdulillah. Et beaucoup d'entre eux, vous savez, c'est qui comme genre de personnes? C'est des gens qui sont très faibles d'esprit. C'est des gens qui étaient des dealers dans les quartiers ou des gens qui sont au bled, qui vivent dans le Maghreb ou ailleurs, qui font rien de leur vie, qui sont au chômage, qui travaillent pas, qui volent, qui mentent. Je dis pas que tout le monde est comme ça, bien sûr. Il y a des très bonnes personnes, très belles personnes au bled et des gens qui apprennent la religion. Mais là, je suis en train de parler de ces gens-là en particulier. C'est des gens qui se bagarrent, qui dealent de la drogue, qui vivent dans le haram, qui sont habitués à mentir ou à taper ou des trucs comme ça.
quand ils ont 20 ans, etc. Quand ils passent la trentaine, à force de manger des grecs, des sandwichs, des kebabs, des sauces, des machins, ils grossissent. Parce qu'avant, toute leur vie, c'était je m'habille en habit de marque, mon style, je tiens les murs dans la rue, je fais le malin, je fais le fier. Alors que ça, c'est un grand péché en islam de faire le fier pour abaisser les musulmans. Mais bon, passons. Je passe. Et après, quand ils ont 30 ans et que après tout ce qu'ils ont mangé comme cochonnerie, ça leur tombe dessus, bah, ils commencent à grossir, à avoir moins de style, etc. Et ils commencent à vieillir, ils sont pas mariés, ils ont rien fait de leur vie. Et Zarma, pour se donner une bonne conscience, pour s'acheter une bonne conscience, eh ben, ils décident de porter le khamis, de se laisser pousser la barbe, et soi-disant de se mettre dans le dîn. Et c'est des gens qui connaissent rien à la religion, qui, au niveau du comportement, sont restés sur exactement le même comportement qu'ils avaient lorsqu'ils étaient des racailles de cité, parce que c'est des gens qui sont des racailles à la base. Et moi, j'en connais, j'en ai vu avec des barbes comme ça, qui te sortent des gros mots à Rosbillah, quoi. Soi-disant, c'est toi qui, ils te disent soi-disant, je parle en langage soutenu, je vais te sodomiser, tu vois, en s'énervant contre mon voisin, par exemple. J'ai entendu un dire ça, qu'il a une barbe comme ça, Yannick. Crâne rasé, barbe comme ça, Zarma, pantalon toujours à mi-mollet, et quand il s'énerve, il dit ça à un musulman. Surtout que la sodomie, c'est un grand péché en islam, et tu dis à quelqu'un, je vais te sodomiser, c'est quoi ce truc? Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là. Et ça, il y en a une flopée en France, il y en a une flopée. Tous ces jeunes-là qui traînent dans la rue, qui deal ou machin, et après Zarma, parce qu'ils ont entendu deux, trois prêches sur internet ou sur une mosquée, ah oui, je vais faire repentir, je vais me mettre dans le dîn, et ils se rasent la tête, ils se laissent pousser la barbe jusqu'ici, mais la sunna du prophète, c'est d'avoir les cheveux longs déjà. Déjà, se raser la tête tout le temps, c'est une bidra, ça. Le prophète s'est rasé la tête que 4 fois quand il a fait la Umrah, et une fois quand il a fait le Hajj. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sinon, il avait les cheveux soit jusqu'aux oreilles, soit jusqu'aux épaules, parce que les cheveux, ils poussaient après. Parce qu'avant dans le hadith sahih, c'est qu'il avait les cheveux qui étaient jusqu'aux oreilles, jusqu'aux épaules. Eux, ces gens-là, tous les jours, ils se rasent la tête. Ils sont toujours en rituel de pèlerinage ou quoi? Ils font toujours la Umrah, ça c'est bidra de faire ça. Pourquoi ils le font? C'est pas la sunna du prophète. Et eux, ils prétendent être à fond dans la sunna. Et tu vois jamais porter une qalansoua, ils ont toujours un châle comme ça sur leur visage. À la base, le fait de porter une sorte comme ça de châle autour du visage, ça embellit la personne. Mais eux, ils sont tellement haineux, ils ont tellement le regard noir, ils sont tellement laids physiquement, subhanallah, alhamdulillah la zirafana, parce que, comme ils disent certains, le visage c'est le miroir de l'âme. Ces gens-là, ils ont tellement une âme qui est souillée par le péché et la haine contre les musulmans, parce qu'ils ont plus de haine contre les musulmans que contre les non-musulmans, bizarrement. Que ça se voit sur leur visage, même s'ils s'habillent tout en blanc, même s'ils mettent des choses qui sont censées les embellir, ils restent toujours laids. Et ils sont repoussants. Et leur comportement est le repoussant, et leur parole est le repoussant. Et ces gens-là, après, ils vont te voir sur internet, ils disent oui, pourquoi tu dis juste alayhi salam pour le prophète, t'es un menteur. Ils parlent comme ça, hein. Même pas ils te passent salam et tout ça, etc. Et après, ils t'écrivent Allah, SWT, ou le prophète, SWS. Mais toi, en fait, ça t'intéresse pas, en fait, d'avoir des récompenses en faisant l'invocation à faveur du prophète. Ça, le fait d'écrire SWS, SWT ou tout ça, là, les sigles qu'on appelle en français, ben ça, c'est bidra. Excuse-moi, mais on n'est pas. Tu vas écrire quoi bientôt? SNCF, EDF, tu vas marquer des sigles comme ça, comme ils font les entreprises françaises? C'est comme ça la religion? C'est-à-dire que bientôt, au lieu d'écrire Allah, on va écrire A, au lieu d'écrire Mohammed, on va écrire M. C'est ça, comme ça que tu pratiques l'islam, a'ouz billah? C'est ça le respect que tu as pour Allah et son prophète, et après tu vas donner des leçons aux gens? Tu sais même pas écrire en entier l'invocation avant du prophète, et après tu viens critiquer ceux qui invoquent pour le prophète le salut, et qui disent alayhi salam, alors que dans toutes tes prières tu dis assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, et que dans l'école de Shafiri c'est un pilier de la prière. Dans l'école de Shafiri, si tu dis pas ça dans ta prière elle est même pas valable. Et dans l'école d'Abu Hanifa, c'est une obligation de la prière. Si tu dis pas ça dans ta prière, tu tombes dans le péché. Et dans l'école de Malik, c'est une sunna recommandée, appuyée, sunna mu'akkada. Si tu dis pas dans ta prière, tu manques de récompense dans ta prière. Assalamu alayka, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça prouve que quoi? Que c'est permis de passer le salam au prophète, même si tu ne l'as pas secondé par la salat. Et bien sûr, le mieux c'est de dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais des fois, quand tu es pris dans le feu de l'action du cours,
tu veux citer une idée rapidement et donc tu prends le temps de dire alayhi salam parce que t'as pas pris le temps de dire sallallahu alayhi wa sallam, mais t'as préféré dire une invocation plutôt que de dire le nom du prophète alayhi salam sans rien dire du tout. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. La personne qui est avare, c'est celui dont mon nom a été cité en sa présence et qu'il n'a pas fait l'invocation en ma faveur. Il a dit quoi? L'avare, c'est celui dont mon nom est cité en sa présence et il n'a pas fait l'invocation en ma faveur. Certains savants, ils ont dit que quand tu es dans une assemblée et que le nom du prophète, alayhi salam, il a été mentionné, certains ils ont dit que c'est obligatoire qu'au moins quelqu'un il invoque en sa faveur. Mais ça, c'est pas l'avis le plus fort. L'avis le plus fort, c'est que c'est une recommandation prononcée. C'est sunna muakkada. Que quand le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné, qu'on invoque en sa faveur. Et certains, ils ont dit c'est obligatoire, au moins pour lever juste le fait que dans le groupe, quelqu'un est invoqué en sa faveur, pour pas que le nom ait été cité sans qu'on l'ait mentionné. Donc c'est requis d'invoquer pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, et c'est parmi les piliers de la prière dans l'école de Shafi'i. Après le tahiyyat, le tashahhud, tu dis Allahumma salli ala Muhammad ou la salat al-Ibrahimiyya qu'on a parlé tout à l'heure. Mais c'est pas haram de dire alayhi salam, alayhi salam. C'est pas haram. Et c'est pas blâmable de uniquement dire alayhi salam.